Coucou les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, on va simplement laisser libre cours au guide pour nous transmettre des messages, les messages pour toi que tu as besoin d'entendre maintenant. Voilà, l'intention que j'ai posée, c'est tout simplement qu'est-ce que tu as besoin de savoir là actuellement. C'est un tirage, une vidéo intemporelle, donc j'espère vraiment que les messages vont résonner concrètement avec toi, avec ce que tu vis en ce moment, et c'est pour ça que je vais t'inviter à faire un choix en te faisant confiance, vraiment, peut-être spontanément déjà, avec ces trois propositions, ces trois images. Je vais te montrer de plus près aussi, mais je veux pas que tu sois trop influencé non plus par ce qui est écrit dessus ou par les numéros. Bon, voilà. Mais tu le fais en même temps comme tu veux, d'accord? Tu peux t'inspirer de tout ce qui est inscrit pour t'aider à faire ton choix. Donc choix numéro un. Bien sûr, tu peux mettre sur pause et tu peux mettre même faire plusieurs choix. Pardon, choix numéro un. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Donc, tu as peut-être l'habitude, en bas de cette vidéo, tu cliques sur le petit volet défilant d'informations et tu auras les timings qui vont correspondre à chacun de ces choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Voilà. Donc, et puis d'autres informations aussi qui peuvent être utiles en bas de cette vidéo. Je m'installe confortablement avec toi. Je vais aller me chercher un petit verre d'eau entre temps et je te retrouve là vraiment tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 1 de cette carte. Donc j'ai disposé déjà tout l'étalement. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais juste avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu n'es pas au courant ou si ce n'est pas déjà fait, ça va te prendre 2 secondes. Je t'invite ici à t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Ça te permettra notamment de recevoir, tu verras, des messages directement sur ta boîte mail, des messages aussi qui ne sont pas sur YouTube et puis qui arriveront en synchronicité pour toi, eh bien, quand on aura besoin. Voilà, et qui résonneront avec ce que tu vis actuellement. Donc, gratuitement ici à ma newsletter. Voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a les sœurs des saisons pour toi. C'est ce que j'appelle le significateur, donc ça va nous donner déjà l'essence et le message principal. Donc cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Et nous avons également, en complément, le trahi. Ok. Ah, la mère universelle. Donc là, ce que tu as besoin de savoir, c'est que, en fait, tout simplement, tu es dans une phase de changement importante. Changement de cycle, hein, et on a bien ici indiqué cycle de croissance. Donc les choses évoluent et tu es en train justement de te libérer d'un cycle parce que tu es en train de vivre une guérison importante. Guérison du cœur, certainement par rapport littéralement à cette blessure de trahison. Blessure de trahison qui remonte peut-être à loin, qui remonte peut-être à des personnes, tu vois, ici, qui étaient proches de toi, des personnes que tu as connues, voire même peut-être par rapport, tu vois, aux parents directement, puisqu'on a la mère universelle. Donc, je crois que, je ne sais pas en fait comment cette énergie t'est apportée, comment cet amour t'est apporté. Ici, on a marqué la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, il y a en tout cas cette puissante énergie que je ressens avec la carte là, de guérison, qui est amenée comme un pansement, un baume au cœur, sur ce cœur qui là, tu vois, a été blessé, a été déchiré. Hein. C'est quelque chose avec la foudre qui fait mal, qui touche en plein cœur, qui vient s'ancrer profondément dans le cœur justement. Et la bonne nouvelle, ce que tu as besoin de savoir, c'est que là, c'est en train de bouger.
Hein, là, c'est comme les sœurs des saisons, donc les saisons naturelles de la vie. On te dit tout est amené à évoluer, tout est amené à bouger. Et peut-être que tu as l'impression que ça fait déjà un certain temps que eh bien, cette blessure est là, comment dire, à fleur de peau, à vif, tu vois, comme si c'était toujours à vif. Mais tu vas ressentir là prochainement un, et peut-être tu le ressens même déjà, comme s'il y avait un mieux, tu vois, comme si on était en train d'apaiser. Alors, est-ce que c'est la guérison complète? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ressens ici un apaisement, comme si déjà on mettait un pansement avec tout ce qu'il faut comme produit dedans, tu vois, symboliquement, qui va déjà venir totalement calmer cette blessure. Peut-être hein, que tu as entrepris, par exemple, un travail énergétique. Là, je vois des points comme si on avait agi directement, admettons en Reiki ou en acupuncture, des choses comme ça. Peut-être ce sont des pistes aussi pour toi qui peuvent t'aider à guérir hein, tout ce travail avec l'énergétique. Et ce qu'on te dit également, ce que tu as besoin de savoir, c'est que là, de ces changements concrets qui sont en train de se faire, ça va te donner de l'espoir. Chiffre 17 ici, qui amène sur la vision pour l'avenir, sur la vision sur le long terme. On peut se projeter et avec, voilà, l'espoir, l'optimisme qui ressurgit dans ta vie. Et les sœurs des saisons me disent également que justement là, tu vas voir que tu vas avoir du soutien, concrètement. Tu vas te sentir beaucoup moins seul, entouré d'amour. Tu vas être entouré d'amour par des personnes, parce que là, on a les sœurs des saisons. Donc ça veut dire que là, sache que dans ton environnement, dans tes amis, dans tes relations sociales, dans ta famille peut-être, eh bien, tu vas avoir cet esprit beaucoup plus justement fraternel, tu vois, mais avec cet amour inconditionnel derrière, quoi, du vrai soutien, du vrai partage, de la bienveillance, de l'écoute, etc. Donc je crois vraiment, je sais pas, je crois, je sais que de cette guérison, spécifiquement peut-être, hein, parce que quand même on a la trahison, donc c'est certainement pour toi littéralement cette blessure d'âme qui est en train de guérir tranquillement, d'accord. Mais le cycle des croissances invite aussi à la patience, d'accord. Chaque chose en son temps. On a les lois naturelles ici qui sont marquées et l'ordre divin. Donc sache que ça se fait, sache que c'est quand même un cap là que tu es en train de passer et tu vas voir que des choses se mettent petit à petit à bouger, à changer, notamment eh ben, dans les interactions que tu vas créer ou qui vont arriver à toi. Alors on va en apprendre davantage avec le tarot, bien sûr. On a la justice ici. Ouais. La justice et the lovers. Alors c'est quand même intéressant d'avoir cette carte de la justice, surtout qu'on avait ici l'ordre divin, loi naturelle. Donc en fait, là j'ai premièrement cette idée que c'est le bon timing pour toi actuellement. Là, c'est le moment où les choses peuvent se réharmoniser. Tu vois? Les choses s'accélèrent, les choses se mettent en marche. C'est voilà, l'engrenage ou la roue qui tourne dans le bon sens. Il y a quelque chose de karmique, bien sûr, dans cette représentation. Il y a quelque chose qui est en train de se régler aussi, voilà, sur le plan karmique. Alors on a plein d'informations sur cette taille, hein, sur cette taille, je ne sais pas pourquoi j'ai dit sur cette taille, je veux dire sur cette carte. Alors j'entends que tout ce que tu as vécu, ça faisait partie de ton contrat d'âme, tu vois là, elle le tient ici, son contrat. D'accord? Contrat d'âme, c'est-à-dire tu devais passer par là, tu vois, c'était dans l'ordre divin des choses, c'était choisi par ton âme, parce qu'il y avait des choses à guérir, tu vois, avec l'épée, c'est pour à la fois guérir, peut-être couper des liens, amener de la libération avec l'épée aussi, et amener une nouvelle force, une nouvelle clarté, une nouvelle compréhension. Donc il y avait un karma ici lourd qui se joue, et
tu vois, avec The Lovers, ici, ça nous donne comme précision que, en effet, c'est d'autant plus dur, cette blessure, que ça touche le cœur, ça touche quelqu'un peut-être qui t'a trahi, quelqu'un, forcément. On est trahi par les personnes, on se sent trahi par les personnes qui sont les plus proches de nous. Et j'entends ici que c'est karmique parce que, en fait, ça vient de vie antérieure. Il y a déjà eu cette blessure. En fait, c'est ça, tu as déjà connu cette blessure, peut-être même avec ces mêmes personnes, hein, mais sur d'autres plans, enfin, dans d'autres incarnations. Donc, voilà, l'âme reste la même, mais les personnages changent, seulement les personnages de l'histoire. Mais c'est quand même une histoire qui se répète ici. Alors je ne sais pas qui c'est, hein, vous êtes nombreux. The Lover, ça ne veut pas forcément dire que c'était un amoureux, c'est pas forcément dans le cadre, voilà, être trahi par un compagnon de son mari ou quoi. Ça peut être, on l'a vu, hein, avec les parents aussi, voilà, ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, des personnes de cœur, c'est ce que vient nous dire The Lovers ici, c'est cette précision. Et dans tous les cas, oui, ça c'est certain que ce lien avec cette vie antérieure, dans une vie antérieure, par contre, par rapport à ces personnes, vous étiez amant, ou en couple même. Voilà, ça ne veut pas dire que dans cette vie-là, actuellement, c'est le même scénario qui se joue, c'est le même scénario en termes de blessure en tout cas, en termes de ressenti, de trahison, oui, mais par contre, à l'époque, c'est certain que c'était une relation voilà, amoureuse, véritablement, qui se jouait. Donc, il y a quand même quelque chose, tu vois, qui est en train de se rétablir. La balance se rétablit. Il y a un rééquilibrage. On a vraiment ce signe-là du yin et du yang qui représente les deux polarités, qui représente l'équilibre. Voilà. Et puis, on a l'équilibre aussi de la balance que tient ces deux personnages. Ah bah tiens, regarde, en parlant de balance, on en a une autre de balance ici. Le 6 de denier. 6 de denier avec Oberon, je sais pas, en Titania. Voilà, je ne connais pas ces personnages, mais je vais le faire juste avec le ressenti et le feeling. Tout de suite, dans cette carte, en effet, il y a encore le côté familier, hein, quelque chose de... Voilà, quelque chose qui a été vécu sur le plan de la famille, sur le plan de quelqu'un de proche. Et là, il y a bien, par contre, dans la carte, ça confirme en fait, hein, ce côté déséquilibre. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui n'était pas juste. Quelque chose d'injuste donc qui s'est produit au travers de cette blessure, au travers de cette trahison. Mais encore une fois, je le répète, là, si on a cette carte du cycle de croissance, ça veut dire que c'est en train d'évoluer. C'est en train, tu vois, la balance, elle est en train de la balance karmique notamment, elle est en train de se rééquilibrer, elle est en train de se... Voilà, de se rééquilibrer, les choses sont en train de se remettre en ordre. C'est pourquoi, justement, tu as été dans des positions peut-être où... tu as été jugé, tu as été critiqué, tu vois, c'est un peu là, on pointe du doigt, donc on remet la faute sur l'autre, on s'échange des choses qui sont pas forcément cool, quoi. Et voilà, je vois marqué There is discord, donc la discorde en anglais, c'est la dispute, tu vois, vraiment les conflits, le manque de compréhension, et puis voilà, c'est des énergies qui se percutent comme ça, violemment, et on se renvoie les choses. Et là, tu vas aller vers des relations qui sont beaucoup plus alignées, ajustées à toi et équilibrées. C'est-à-dire que le donner et recevoir, c'est dans le 6 de denier, c'est ce que représente la carte, c'est le fait donner, tu vois. Donc là, on a la personne ici qui donne, et ici la personne qui reçoit. Et tu vois, là dans la personne qui donne, on a la couleur verte, donc la couleur de guérison. Donc on est en train de t'apporter, tu vois, ça nous ramène sur cette carte peut-être,
la mère universelle, donc voilà, ça représente plein de choses, et aussi c'est sur le plan peut-être de tes guides ici, hein, ou l'énergie de Marie, par exemple, pour certains ça va résonner comme ça. Mais il y a cette énergie d'amour inconditionnel qui t'est apportée ici, tu vois, on te le donne, on t'apporte ça, pour rééquilibrer cette balance, pour remettre les choses en ordre, pour te ramener dans une position qui est équitable pour toi. Et on a également un 3 de coupe. Oui, 3 de coupe. Avec Mounting Pegasus. Même ton de couleur ici. Le 3 de coupe, alors on ne le voit pas spécifiquement sur cette carte, puisque là c'est vraiment beaucoup plus axé au plat. Attends, excuse-moi, j'ai tout fait tomber. Enfin, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait bouger. Ça va à peu près. Voilà. Ah. Bon, je remets. Voilà, comme je peux. Alors, je n'essaie pas tout bouger de nouveau. Oui, je te disais, alors, ici, on va parler du 3 de coupe d'abord, puisque ça nous donne l'information principale. C'est vrai que ça nous parle vraiment des arts, tu vois, le côté artistique, le côté voilà, artiste, que j'imagine aussi dans cette carte parce que ça me ramène là sur le pouvoir de l'imagination. Donc on te dit que peut-être déjà que de cette guérison qui est en train de s'opérer, tu vas voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui grandit, qui jaillit, qui se réveille peut-être au niveau de tes talents artistiques, de ton envie de créer, de ton envie de profiter, de t'amuser en tout cas, puisque le 3 de coupe représente aussi ça. Tu vois, il y a quelque chose de joyeux en fait dans l'énergie que tu vas vivre. Quelque chose de léger aussi, je ressens. Voilà, tu te soulages d'un poids et tu t'allèges en même temps et tu vis ta vie de manière beaucoup plus relâchée, en fait. C'est ce que viennent nous dire ces cartes. Notamment avec tout le bleu, ça nous parle des émotions, bien sûr, mais ça nous parle aussi du chakra de la gorge. Donc, la parole est beaucoup plus libérée, beaucoup plus facilement partagée, affirmée, avec là aussi une forme de, voilà, de légèreté. On s'autorise à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent, à être qui l'on est, à être soi. Et ce que j'allais te dire également, c'est que très traditionnellement, normalement dans le 3 de coupe, on voit 3 personnes, tu vois, qui célèbrent avec chacune de ces 3 coupes. Et ça nous parle vraiment de cet esprit de fraternité, de coopération, d'être avec des gens avec qui on s'entend bien, qui nous correspondent. Donc ça vient confirmer les messages qu'on a eu notamment avec le 6 de denier, qui a vraiment des nouveaux échanges qui vont rentrer dans ta vie, où c'est équitable et non pas l'un qui tire la couverture ou qui fait... Enfin voilà, c'est équitable, voilà, tout simplement. Ça nous ramène aussi sur cette coopération des sœurs et des 4 saisons, voilà, de cette coordination, de ce travail d'équipe. Et surtout de quelque chose de léger. Voilà. Donc tu vas clairement vers ça. Écoute, j'espère que ce tirage a résonné. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Surtout, partage-moi tes ressentis. Ça me ferait plaisir dans les commentaires en bas de la vidéo. Je veux savoir tout. Je veux tout savoir de toi. Non, mais je voudrais bien savoir comment ça a résonné. Est-ce qu'en effet, tu ressens cette guérison, ce basculement karmique qui est en train de s'opérer et de se jouer. Voilà. Et puis par la suite aussi, qu'est-ce que ça attire à toi? Écoute, en tout cas, n'hésite surtout pas. N'hésite pas également, eh bien, si tu le souhaites, à me faire un don pour aider la chaîne, pour m'aider dans mon travail, ou même à me contacter directement si tu le souhaites en passant par le lien en bas de cette vidéo si tu as besoin d'une guidance personnelle. Voilà. Moi, en tout cas, je te souhaite, ça c'est sûr, le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou à toi qui a fait donc le choix numéro 2.
Donc on va rentrer dans le cœur de ton tirage dans quelques instants. Je te prends 2 secondes. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou si tu ne sais pas déjà fait encore ou si tu ne le sais pas, je te mets un lien en haut à droite. Ça va te prendre 2 secondes, encore une fois chrono, pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Ça te permettra notamment, entre autres, de recevoir, voilà, par synchronicité, des messages exclusifs, des petits messages qui ne sont pas sur YouTube aussi, et directement ça sur ta boîte mail, voilà, des messages de tes guides. Donc, ceci étant dit ou ceci étant fait, on débute ton tirage avec cette carte, donc la grande dame d'amour et de compassion. Alors pour moi, celle-ci et ces deux-là notamment vont être l'énergie principale, le message principal, le significateur de ce qu'on a besoin de te transmettre aujourd'hui. Donc on a les mots-clés vénération, gentillesse, considération. Alors, on va voir comment ça s'applique à toi. On a le dauphin. Ok. Et on a Mercure. Donc on a des très belles cartes, des cartes de lumière aussi. Hein, tu vois, des cartes de lumière. Alors, j'ai le sentiment ici, on te dit félicitations, en fait, là, tout de suite. Félicitations parce que c'est un nouveau départ pour toi. On a l'énergie du 1, là, carte numéro 1, donc nouveau départ. Parce que justement, peut-être que là, tu as fait un grand travail, en fait, intérieur. Tu as mis en lumière beaucoup de choses par rapport à tes émotions, ici, avec le dauphin. Hein, ou par rapport à ton inconscient. On a marqué plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc pour moi, les réponses aujourd'hui, tu les as, hein, tu les as obtenues. On a également le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc tu as ramené à la surface tout un tas de choses. Tu as fait un véritable travail personnel justement d'amour et de compassion sur toi. En fait, le 1 aussi va me parler d'un retour à soi, un retour à qui l'on est. Ouais, ça a été... voilà, j'entends une réussite. Donc, ce que tu as besoin de savoir, c'est que là, tout cet amour, toute cette compassion, toute cette considération intérieure dont tu as fait preuve, eh bien, ça porte ses fruits. Et tu vas le voir très prochainement aussi avec l'énergie du 1, j'ai le côté rapide. Voilà, la prochaine chose que tu vas voir, que tu vas vivre, et ça va te confirmer tout ça. Il y a bien un cycle, là, qu'on voit avec les dauphins, un cycle qui change, qui bouge. C'est retrouver aussi des émotions beaucoup plus de joie, d'amusement hein, avec le dauphin et puis l'enfant intérieur ici, en tout cas l'enfant qui est représenté. Il y a une belle reconnexion aussi pour toi avec ton enfant intérieur justement qui, qui te guide et aussi avec tes émotions. Donc là, tu vas être guidé et dirigé vers peut-être de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Ouais, j'entends bien ça. Donc sois à l'affût des messages que tu reçois, de peut-être de tes rêves, de certaines idées qui te viennent. C'est comme on me dit si c'était voilà, tes guides ou ton enfant intérieur qui te chuchotait. Là, j'entends vraiment murmurer, chuchoter à l'oreille des choses à mettre en place avec la carte 1 aussi de l'action. Voilà, c'est un nouveau départ qui, comme je t'ai dit, qui s'ouvre à toi. On a cette notion aussi de nouveau départ avec les oiseaux, je dirais les oiseaux migrateurs là qui vont de l'avant, qui vont vers la droite, donc vers l'avenir. Et tout ça, tu vois, le chef d'orchestre ici, le chef d'orchestre avec sa baguette, celui qui dirige, parce que aussi il a le casque d'Hermès avec une étoile, donc ça me fait penser aux policiers, enfin bon, bref, voilà, celui qui dirige, celui qui mène la danse, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant ici qui est imaginatif, qui est inspiré. Parce que tu vois, on te disait bien qu'il y a des trésors intérieurs qui se ravivent.
des capacités, des compétences, quelque chose de créatif. Et ça te met en joie avec le dauphin. Il y a beaucoup un élan comme ça, un tourbillon d'enthousiasme. Mais tout ça est la conséquence de l'amour et la compassion, la gentillesse que tu t'apportes à toi-même, la considération pour justement cet enfant intérieur que nous avons tous. Alors, nous avons également pour toi la tempérance avec Fairy, Honeymoon. Avec cette tempérance, oui, il y a une idée de guérison. Puisque la carte de tempérance est une carte de guérison. Qui dit tempérance dit que bon, ça a pris un certain temps, mais ça y est, tu vois. Tu peux accéder maintenant à un tout autre monde. Moi, je vois pour toi, c'est comme un passage aussi. Là, tu vas vivre vraiment un avant et un après. Enfin, tu vas vivre l'après, en fait, parce que l'avant, voilà, ça y est, c'est passé. Mais j'ai l'impression que dans tout ce processus que tu as vécu, hein, de quelque chose même de très alchimique, on pourrait dire à l'intérieur, pour transmuter des parts d'ombre, transmuter ses émotions. Tu vois, il y a quelque chose d'alchimique avec l'eau et le feu ici, par lequel tu as été d'ailleurs aidé, hein, aidé et accompagné là par des énergies angéliques, des énergies puissantes, hein, que on peut voir ici aussi, ce côté accompagné, tu vois, on t'a montré la voie, on t'a guidé vers les bonnes personnes, etc. Dans tous les cas, bien sûr, sois reconnaissant, mais en même temps reconnaissant avec toi-même, parce que c'est toi qui as fait ça, après tout. Même si tu as été guidé, voilà, tu peux être content. J'ai de nouveau aussi cette énergie de guérison avec le personnage qui est habillé tout en vert ici, qui est la couleur de la guérison. Et donc, cette guérison t'amène, tu vois, vers de nouveaux espaces, de nouvelles contrées, de nouvelles aventures, et toujours plus haut, toujours plus ascensionné. Là aussi, on le voit, l'ascension avec ce personnage. Donc, tu as évolué, tu as grandi. Tu as mûri, et c'est l'enfant aussi ici qui, voilà, qui devient, comment dire, qui a grandi, tu vois, regarde, si on met les deux à côté, ça me fait penser à Peter Pan, en fait, là. Mais c'est comme si cet enfant-là, qui était avant, eh bien, maintenant, il est prêt à ce nouveau départ. Il a grandi, il a guéri avec cette couleur verte, mais il garde quand même cet esprit enfant, tu vois. C'est pas un adulte, il est riche de ses expériences, et il garde ses rêves, il garde cet émerveillement, tu vois, et il est prêt pour la suite. Voilà, tu es prêt pour la suite. On attire mon attention sur ce qui est écrit là. Il y a marqué Life can be eternal. Attends, je te le montre. Life can be eternal bliss when you love and are loved. Donc la vie peut être un éternel extase, peut-être bliss, je ne sais pas trop comment le traduire, extase, merveilleux, quand tu aimes et que tu es aimé. Il y en avait la grande dame d'amour et de compassion. Donc je crois que ça, aujourd'hui, ça devient déterminant. Il y a cet apprentissage, peut-être, là, que tu as dû faire avec des épreuves, hein. Tu as peut-être dû faire des essais, tu as dû passer par plusieurs choses pour arriver à ce truc de... Mais oui, en fait, c'est l'amour qui guide ma vie. C'est je veux aimer, je veux être aimé, bien sûr, aussi, et je veux faire de ça ma ligne de conduite. Voilà. Alors, on a la tour également. La tour. Et on a Touch of Angels. On a quand même marqué ici Celestial Healing Powers are within you. Ça veut dire les énergies, les forces de guérison céleste sont en toi. Ou en tout cas, tu vois, tu es accompagné par ça. Ouais, je crois vraiment que tu as eu une présence très importante ici. Il y a eu une intervention, en fait. La tour, c'est ça. Il y a eu une intervention là, divine pour toi.
pour t'aider dans cette guérison. Notamment, on retrouve encore un enfant ici, hein, de ton enfant intérieur. Donc, on a bien ce côté, avec ces deux cartes, d'éléments déclencheurs là, qui ont été mis sur ta route, qui ont été prévus, qui n'étaient pas du tout un hasard. Et même si ça a pu être, ça t'a chamboulé, ça a été difficile sur le moment, mais on vient te dire ici, et tu commences déjà à t'en apercevoir, c'est que en fait c'était un mal entre guillemets, peut-être pour un bien. Derrière, il y avait que de l'amour, c'était pour toi, c'était absolument pour ta propre évolution. C'était quelque part une sorte de cadeau qui a été mis sur ton chemin. Même à travers des épreuves, même à travers de la destruction, au travers de certaines choses qui se brisent, qui se cassent. Mais derrière tout ça, il y avait toujours, en fait, cet accompagnement, cette bienveillance des anges, de tes guides, et qui t'ont peut-être apporté ça, ou qui ont mis ça sur ton chemin, pour t'amener vers quelque chose de plus lumineux, de plus en accord avec toi. C'est pour ça que là, il y a ce nouveau chemin qui s'ouvre, ce nouveau départ avec le 1. Et tu ressors à neuf de tout ça. J'entends, c'est comme s'il y avait tout un tas là d'anciennes croyances, peut-être limitantes, d'anciennes fondations. Là, c'est les anciennes fondations qui sont détruites pour pouvoir laisser la place à de nouvelles, tu vois, pour pouvoir laisser émerger quelque chose de neuf ici, quelque chose de pur. Il y a cette épuration donc également. Donc construire sur de nouvelles bases. Voilà, et tu vois, nous avons le 4 de denier. Ouais, c'est ça. 4 de denier. Et Where Candy's Trees Grow. Voilà, cette carte, peu importe. Je crois pas que... Attends, je regarde. Ah si, j'allais dire non, je crois pas que ça va trop me parler, mais en fait, si, ça me parle. Bon. Alors là, tu vois, je te parlais de destruction, et là, on construit de nouveau. Voilà, avec des nouvelles pierres entre les mains. Chiffre 4, chiffre de construction. Donc là, on te dit, on continue sur l'énergie du verre, hein, tu as vu, l'énergie de la guérison. Et cette guérison, elle t'a apporté des ressources. Elle t'apporte des richesses intérieures. On l'a vu ici, dévoiler tes trésors, notamment, là, intérieurs. Et en fait, on te dit, là, pour cette nouvelle vie, construis sur ces bases solides, sur les fondations, sur tes valeurs, en fait. Sur là, ce qui est important, sur ce que tu as vécu et ce que tu en as retiré, ce que tu en as gardé, là, ce que tu en as gardé d'important, eh bien, ça va être les bases, voilà, de la nouvelle construction, de la nouvelle façon d'être, de la nouvelle façon de vivre. C'est très important, en fait. On te dit ici, c'est précieux. Et on a donc ici, en fait, donc les terres de l'enfance vivent en nous, toujours à travers la vie. Donc, de nouveau, c'est très fort dans ton tirage, cette connexion avec l'enfant intérieur, le monde de l'enfance. Tu vois, là, quelque part, tout le monde est joyeux, tout le monde profite de la vie. On est dans le partage aussi, dans la compassion, donc la bienveillance, l'amour, tu vois, ça, je crois que c'est, malgré les difficultés, eh bien, en fait, tu as ramené ces valeurs qui étaient tiennes, hein, qui t'appartenaient, mais qui avaient été peut-être un peu mélangées, tu vois, avec d'autres choses, avec l'éducation, avec la société dans laquelle on évolue, etc., etc., avec les expériences. Et là, ça t'a remis sur le bon chemin pour toi, et qui te ramène, qui te reconnecte avec une dimension peut-être qui était oubliée, qui était mise en retrait ben voilà, de l'enfance en fait, ici. De la candeur ici, avec tous les bonbons, j'entends candide, mais j'entends candeur, douceur également. J'entends des candy et candeur, et en fait je suis en train de voir marquer Where candy trees grow. Je sais pas, candy c'est peut-être les bonbons en anglais. Voilà. Et c'est de
nouvelle connexion à toi-même, de ce nouvel amour que tu t'apportes, que justement, il va pouvoir, tu vas pouvoir faire jaillir, tu vas pouvoir faire grandir et construire un monde qui te ressemble, un monde d'émerveillement, un monde de richesse, tu vois, tu vas façonner en fait ton monde à ton image et pas forcément comme les autres veulent ou comme la société souhaite. Et c'est un monde merveilleux ici, un monde voilà, encore une fois, de douceur. Parce que c'est l'amour qui est remis à sa place. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas, si c'est le cas, surtout un petit pouce bleu pour m'encourager, c'est important pour la chaîne. Tu peux me partager aussi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, ça sera vraiment apprécié. Et n'hésite surtout pas à me contacter en privé directement si tu as besoin de mon aide, tu as besoin d'une guidance plus personnelle et privée, eh bien, avec les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi, cher ami, et à très bientôt pour de nouvelles aventures, voilà, de nouveaux jeux ensemble. Salut! Alors, je te retrouve pour terminer eh bien, cette vidéo, voilà, cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. J'en profite, ça va prendre 2 secondes si tu es nouveau sur la chaîne avant tout, ou alors si ce n'est pas encore déjà fait, je te mets un lien ici pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Donc je le répète, c'est gratuit et surtout ça te permettra en fait de recevoir des messages directement sur ta boîte mail, des fois des messages de guidance qui vont arriver comme ça par synchronicité et qui sont exclusifs, que tu ne trouveras pas forcément sur YouTube. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec notamment cette carte qui va représenter le significateur, c'est-à-dire c'est le message principal, là, avec l'intention de qu'est-ce que tu as besoin de savoir, donc ça va nous cibler un peu le message, et avec les cartes aussi en complément ici. Donc nous avons le prince faucon qui nous parle de communication avec l'esprit, de prêter attention. Voilà, et chiffre 11, ok. Donc là, on voit que peut-être tu reçois des signes, hein. Peut-être qu'on t'invite ici, justement, comme le faucon qui a l'œil perçant, à être observateur et prêter attention justement à ce qui se passe autour de toi ou ce qui se passe actuellement en ce moment pour toi, parce que on veut te révéler des messages. Il y a une communication entre ton âme ou alors ton esprit, voilà, l'esprit peut représenter l'âme, qui est en train de s'établir. Connexion avec le chiffre 11, je la ressens puissamment. Donc c'est quelque chose d'important en fait pour toi. Alors on va voir. On a le coupable, ok. Le coupable. Ah, et on a la honte. Alors tu vois, il y a quand même des similarités, hein, là. On a la posture des personnages avec les yeux fermés. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Déjà, on a la pointée du doigt, tu vois, donc ça montre bien que ton âme, tes guides ici, ils veulent mettre le doigt sur quelque chose qui est déséquilibré pour toi actuellement, une situation qui n'est pas juste. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est une situation professionnelle, une situation de couple? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on met le doigt là sur, bah regarde, littéralement le coupable, donc culpabilité et honte. Donc, c'est sur ces points-là, très précisément, que tes guides aimeraient que peut-être tu travailles. Parce que c'est quelque chose qui te pourrit la vie, c'est quelque chose qui te rabaisse, j'entends, qui baisse tes énergies. Hein, là, on a quand même un personnage qui prend le dessus, là, sur celui-ci, et également ici, 2 personnages là qui sont en train de parler sur cette personne. On te dit, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Et là, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc ça va dans le même sens. Donc là, on te dit, c'est que c'est le moment vraiment de faire ce travail intérieur pour se libérer de ce sentiment de culpabilité et de cette honte peut-être qui est associée. Donc, je ne sais pas pourquoi ça se manifeste actuellement, j'accueille le processus tout comme toi, j'accueille ça, mais je crois, en tout cas je sais que ça va venir toucher précisément là,
ce que tu es en train de vivre. Et peut-être qu'il y a des situations extérieures qui viennent te renvoyer ça. Mais ce que j'entends, c'est que ces situations extérieures, en fait, il ne faut pas les prendre au premier degré. Ce que je veux dire par là, c'est que... attends, je vais essayer d'exprimer ce que j'entends et ce que je ressens. C'est justement pour que tu vois ces choses-là. Tu vois? C'est comme si des fois, il y a des choses, on n'est pas conscient, et puis hop, là, on se retrouve face à une situation qui nous touche, qui nous percute, ça nous amène des comportements, ça nous amène des réactions, ça nous amène dans des émotions et dans un certain état d'être, et c'est là qu'on va pouvoir réagir. Parce qu'on se dit, ah ok, là, il y a quelque chose qui se passe, là, il y a quelque chose qui cloche, ou il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'extérieur, je pense vraiment qu'il y a des... on te renvoie ça en fait, en effet miroir, où on te confronte à ça, mais c'est comme si on te disait, détache-toi un petit peu des conditions extérieures, ce n'est pas en renvoyant la faute non plus, ou en jugeant, en critiquant, c'est te dire, ah ok, cette situation, elle est là pour mettre en lumière, mettre en évidence, tu vois, on a l'ombre ici, donc cette part d'ombre. Cette part d'ombre qui fait que peut-être, justement, moi, je me pense moins bien que les autres. J'estime ne pas mériter. Je me sens jugé, je me critique, etc., etc., etc. Là, on veut te montrer que tout ça, tous ces comportements auto-sabotage envers toi, ils ne sont pas justes. La balance, elle n'est pas équilibrée. Ce n'est pas ce que tu mérites. Tu es beaucoup plus avec la plume blanche ici, on va dire pur, beaucoup plus innocent, oui, que ce que toi tu perçois, que ce que toi tu crois. Donc, je ne vais pas revenir sur ce message, voilà, enfin juste quelques instants, et on va voir les compléments ici avec le tarot notamment, mais je crois que les mots ils sont clairs, ok? Là, l'esprit est en train de communiquer avec toi, le grand esprit, ou ton esprit, voilà, ton esprit, ton moi supérieur si tu veux, communique, hein, on a bien ici de la lumière, tu vois, une forme de lumière qui se met avec ce personnage qui regarde au ciel et au niveau du chakra du troisième œil particulièrement, pour amener de la clairvoyance, de la conscience. On veut que tu vois les choses là avec un autre regard. On te dit, il y a quelque chose à creuser, il faut aller voir plus loin. Donc, par rapport à quoi? Et c'est là qu'on a la réponse. La culpabilité, la honte. Ou les sentiments que j'ai évoqués d'infériorité, peut-être de comparaison, voilà, tout ça. Ok? Donc, on va aller plus en détail avec la suite. Nous avons le 10 de bâton. Et Eternal Spirit. Donc là, en effet, tu vois, tout ça, c'est un poids que tu portes. C'est un poids, c'est un fardeau sur tes épaules. Et tu le ressens peut-être même physiquement, énergétiquement. Tous ces symptômes du poids, par exemple, tu vois, quand on dit la culpabilité, c'est un poids. La honte, c'est un poids aussi. Tout ça, c'est des choses là qui sont mises sur ton dos, qui t'empêchent peut-être justement, toi, d'avancer comme ce personnage et de progresser vers tes véritables aspirations, tu vois, de pouvoir toucher du doigt là tes rêves, parce que l'ascension, le périple, il est difficile à cause de cette lourdeur. Donc on a bien la notion de guérison ici avec, peut-être c'est Hermès ça, mais en tout cas il y a le symbole ici de la guérison. Et symbole de transformation aussi avec le papillon. C'est nécessaire. J'entends également, en fait, que tu te mets beaucoup trop de pression. Tu t'ajoutes, c'est cette pression qui se met comme un poids lourd sur les épaules et sur la conscience. Parce que derrière, il y a quelque chose comment dire, il y a la volonté, si tu veux, de faire bien, d'être toujours meilleur, de faire plus, tu vois. Mais ça, c'est tourné à l'extrême. Et quelque part, l'idéal que tu aimerais atteindre, c'est comme si tu visais trop haut. Voilà, j'entends, tu mets la barre trop haut. Tu te mets la barre trop haut.
Et ça veut pas dire que tu ne peux pas y arriver, j'entends. C'est pas que tu ne peux pas y arriver, mais c'est juste que là, actuellement, avec ces charges-là, bah, c'est pas possible d'aller aussi haut, tu vois. Et par contre, en te libérant de ce poids, de pression, de stress, de culpabilité, de honte, etc., de ce jugement, de cette peur du jugement extérieur, quand tu vas t'autoriser à être qui tu es véritablement, qui tu as envie d'être, et tu vas grandir dans ton estime, dans la confiance en toi, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile pour toi d'atteindre les étoiles, d'atteindre les étoiles, c'est-à-dire tes rêves en fait. On a le 3 de denier, ouais, et Jack et le géant. Intéressant d'avoir ces deux cartes là, on a quand même quelque chose de... Je vais les mettre ensemble. Quelque chose de similaire entre ces deux personnages, je trouve, tu vois. Alors, je crois que ces états-là qu'on a vus, hein, et ce qu'il y a à gérer, tu vois, ça vient impacter directement ton travail, notamment ta vie professionnelle. C'est ce que je ressens ici. Ça fait que ça avance, mais très doucement. On l'a vu là aussi, hein, parce que c'est, tu vois, c'est difficile d'avancer comme lui quand on rampe à terre. Donc encore cette notion d'infériorité, et en plus avec tout ce poids, toute cette charge. Donc c'est difficile pour toi de vraiment avancer, de voir les fruits, les résultats de ton travail. Il y a quelque chose de... Je sais pas, frotte quoi, il y a des frictions, c'est une lourdeur, voilà, je peux pas te le dire autrement. Il y a cette lourdeur, l'impression de quelque part de jamais arriver à quelque chose, de pas pouvoir finir aussi ce qu'on commence. Le 3 denier peut représenter aussi tes projets, hein, qui voilà, prennent du temps à se matérialiser par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors, pourquoi on a cette carte en complément avec Jacques et le géant? Peut-être le géant nous ramène sur cette idée de ah, c'est trop grand pour moi, c'est trop, tu vois, trop beau, trop. Il y a quelque chose de trop en fait. Il y a quelque chose de trop. Alors que là, il y a cette idée de peut-être revenir à un sentiment d'insouciance, de se reconnecter avec son enfant intérieur. Je crois qu'il y a la pression aussi, tu vois, à force de peut-être d'avoir grandi hein, en tant qu'adulte. Tu vois, c'est comme si lui maintenant, voilà, il a plein de responsabilités, etc. Et là, je le vois comme si c'était son enfant qui n'ose pas, qu'il faut pas faire de bruit, il faut pas faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et tu vois, dans la posture de cet enfant, j'ai l'impression, voilà, je sais pas trop, j'ose pas, et c'est c'est difficile pour moi à te traduire aussi en mots, parce que je vois, enfin tu vois comme moi d'ailleurs, hein, les personnages. J'ai vraiment Jacques et le géant, donc le côté petit, tu vois, se sentir inférieur à. Malgré ce qu'on fait, on a l'impression que c'est jamais assez, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau. Mais non pas parce que ça ne l'est pas, c'est, je crois qu'il y a beaucoup trop de comparaisons avec les autres, et puis aussi une forme d'idéalisation de ce que font les autres. Alors qu'en vrai, on n'est pas à leur place, et en fait, en plus, ils montrent bien ce qu'ils veulent, tu vois, voilà. Mais il y a peut-être l'autre côté du miroir, ou le revers de la médaille, ou derrière le rideau, tu vois, et ils sont peut-être pas forcément aussi heureux que ça, ou alors on ne sait pas tous les, tous les efforts que ça a demandé, et peut-être pour arriver à cette forme, entre guillemets, de réussite. Et oui, et on a, tu vois, stand up tall and escape the giants. Ça veut dire, mets-toi
je sais pas, présente-toi fort. Stand up tall, c'est grand, tu vois. Donc grandis la vision que tu as de toi, grandis l'estime que tu as de toi et échappe aux géants. Donc les géants, je sais pas, là, dans ton tirage, c'est symbolique de quoi précisément? Vous êtes nombreux, tu vois. Mais en tout cas, surtout stand up tall, ça veut dire il faut regonfler l'estime que tu as de toi. Il y avait vraiment ce côté-là, qui n'est pas juste d'infériorité. Voilà, sentiment d'infériorité. Alors que justement, si tu observes vraiment ton travail, ou même, peut-être c'est peut-être ça qui peut être intéressant, plutôt que toi, tu juges ton travail, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bien ce que tu fais, est-ce que si, est-ce que ça, eh ben demande aux autres, tu vois, ou inspire-toi de ce que les autres te disent, en positif, parce que on l'a vu, peut-être que à l'extérieur, il y a aussi des personnes éventuellement qui vont justement te juger, te critiquer. Rappelle-toi bien, en l'occurrence, que justement, ça ne doit pas remettre en cause ta valeur personnelle, ça ne doit pas te faire sentir petit, apeuré et bon bah j'ose pas, je suis pas légitime ou quoi, parce que c'est juste le reflet de toi, la pression que tu te mets à l'intérieur. C'est pas véridique en fait. Il faut pas leur donner raison à ces voix-là, justement à ces voix des géants qui eux veulent peut-être gonfler aussi en rabaissant l'autre. Eh bien, on gonfle notre ego, on gonfle notre estime de soi. Donc voilà, ne tombe pas dans ce piège et écarte-toi. Voilà, fuis ces personnes-là, hein, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi et ce ne sont pas c'est pas juste par rapport à qui tu es vraiment et ce que tu fais vraiment, et ce que tu es capable de faire. D'accord? Et nous avons un cavalier de bâton, super, avec le Penguin Riding By. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peu importe, mais c'est très intéressant parce que alors là, on a deux cavaliers, un plus dans les mêmes tons de couleurs, donc pour moi c'est comme si c'était deux fois la même carte, celle-ci va peut-être donner des précisions. Alors on va commencer par le cavalier bâton. On te dit ici, alors déjà c'est très très important que tu aies cette carte et ce message, parce qu'on te dit tu as toutes les ressources. Le cavalier bâton, c'est celui qui il sait faire les choses, ok? En tout cas, il essaye, il fait les choses sans se poser de questions. Donc là, c'est ça. C'est la ligne directrice qu'on te donne, c'est vraiment agis, parce que le cavalier bâton, c'est aussi un cavalier, donc une énergie d'action. Allez, on y va, on se lance, on ose, on fait les choses. Et surtout, ce cavalier bâton, lui, il se prend pas la tête. Il y va, il y fait avec du cœur, de l'envie, de l'enthousiasme, peut-être même de la passion. Et après, il verra ce que ça donne. Mais dans les compétences, il a vraiment les compétences, il a les savoir-faire, il a les outils, le cavalier de bâton, pour réussir à mener à bien ses objectifs. Donc ça t'invite à cultiver cette énergie qui est là en toi. Ce cheval de bâton, c'est l'énergie qui est en toi aussi. Et là, ce qui est intéressant en complément avec ça, c'est qu'on a quelque chose d'improbable en fait sur cette carte, tu vois. Un pingouin, comme s'il se prenait pour un roi, il est sur une monture et tout. Il y a quelque chose de très fun en fait dans cette carte. Et je crois que de faire les choses avec cet état d'esprit, c'est-à-dire mettre en place des actions, lancer des choses, lancer des projets, démarrer, voilà. Donc cette énergie-là, le faire avec peut-être une forme d'autodérision, une forme de légèreté, une forme de voilà, j'ai envie de m'amuser en fait, j'ai envie de profiter. Je prends pas les choses trop au sérieux, tu vois, il y avait le côté ici très pesant, très lourd, de la pression, des résultats, des objectifs. Non, là, on est concentré juste sur je le fais. Et ce qui est important, c'est comment je fais les choses, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit, dans quelle émotion je fais les choses. Et en fait, peu importe le résultat. Tu dois te concentrer sur le faire dans le moment présent, sur l'énergie que tu déploies dans ce moment-là, et le faire avec cet enthousiasme, cette joie, ce côté aussi, bah voilà, je m'en fous de ce qu'on va penser, tu vois, là, le pingouin là-dessus, c'est, voilà, on pourrait dire, mais on pourrait se foutre de lui, on pourrait rigoler, on dirait, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, franchement. Mais en fait, ben voilà, lui, il est fier, il s'amuse de ça, il s'amuse de la situation. Donc vraiment, voilà, prends du plaisir, amuse-toi, et tu verras que ça donnera justement des résultats qui seront au-delà de tes espérances. Parce que justement, tu te seras libéré de plein de choses qui entravent, quoi, tout simplement. Voilà. Bah écoute, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, si c'est le cas, surtout
un petit pouce bleu, partage-moi bien tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, explique-moi comment ça a résonné pour toi. Et puis bien sûr, si tu le souhaites, n'hésite pas toujours en bas de la vidéo à me contacter si tu as besoin de mon aide. En particulier, si tu as besoin d'une guidance personnelle entre toi et moi, eh bien, ça sera avec plaisir. Voilà, je serai là pour t'accompagner et te guider. À bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures, de nouveaux messages. Prends bien soin de toi en attendant. Salut, salut!